bah mon cochon, tout ça, il avait comme ça dans l'écurie. Et puis, Rémi, ouais. c'est bien de faire l'andouille, mais je crois Oui. que ça tourne. Ah, ça tourne. Et ben oui, alors ça tombe bien, c'est une émission où on fait l'andouille de Charlieu, bien sûr. Nos invités sont là pour nous décliner toute l'andouille dans tous ses états. C'est parti ? C'est parti. On se retrouve Allez, tout à l'heure tous les à deux. tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors bonjour à tous et bienvenue dans Appétit. Alors une émission aujourd'hui où je me sens pas très à l'aise en fait. Je me sens un petit peu nu par rapport à ces messieurs. Vous êtes en tenue, tout en apparat, l'apparat de la confrérie des faiseurs d'andouille de Charlieu. C'est ça. C'est ça. Patrick, vous faites partie de la confrérie, vous êtes confrère. Voilà, exactement. Et vous arborez fièrement la médaille avec le village de Charlieu. On voit l'abbaye, c'est ça ? C'est ça. Et puis on voit le symbole de l'andouille, le logo. Oui, Hein, c'est ça. C'est ça, bravo. Philippe Millet, vous êtes traiteur et vous êtes spécialisé dans l'andouille de Charlieu, mais pas que. Pas que, on fait aussi donc traiteur. Ouais. Donc on fait tout ce qui est réception aussi, que ce soit les mariages, les séminaires d'entreprise, les collectivités, les associations. D'accord. Une activité bien remplie. Alors parlons d'andouille, j'ai envie de dire faisons l'andouille, mais ça j'ai déjà fait. Expliquez-nous, donc Charlieu, on est dans le nord du département, on est limite Saône-et-Loire. On est limite Saône-et-Loire, Voilà. d'accord. Et c'est une vraie spécialité gourmande du département du 42. Ça fait vraiment partie de ces produits incontournables de la Loire. Alors vous n'êtes pas appellation d'origine protégée, mais vous avez un brevet quand même. Voilà, le nom est déposé. Le nom est déposé. Voilà, tout à fait. D'accord. Et c'est un incontournable. On ne dit pas qu'on va dans le nord du département à Charlieu si on ne ramène pas un souvenir, cette fameuse andouille. Voilà, tout à fait. Super. Ça fait 19 ans qu'on a créé la confrérie. Ouais. Et on a mis ce produit au point, parce qu'à l'époque, on était nombreux bouchers traiteurs. Ouais. Et puis maintenant, c'est un produit qui marche très bien. Bah ouais, c'est sûr. Et que les gens C'est sûr. s'arrachent. Vous êtes 4 aujourd'hui fabricants agréés pour pouvoir faire cette andouille de Voilà. Charlieu. Tout est bon dans le cochon. Le cochon, on le connaît, mais alors là, vous nous faites régaler avec ce cochon parce que vous y mettez quoi dedans ? J'ai essayé, je suis allé sur Internet, j'ai essayé de tout savoir, mais c'est secret quand même. Bah, c'est secret. Après, il y a 2 morceaux du cochon. Ah, on qui sont entend la le base. cochon, je crois. Voilà. C'est le cœur et la gorge de porc. Ouais. Le tout est mariné au vin. Ouais, c'est ça le secret. Voilà. Et puis il y a des Et pareil, épices. du secret. Et après, c'est les épices qui vont faire le petit secret et le coup de main du charcutier qui va faire que notre andouille aura le goût qu'elle a, la forme. Et c'est particulier, la forme elle est particulière, le goût, on se trompe pas, on peut pas confondre avec n'importe quelle autre charcuterie. C'est quand même une vraie typicité dans les produits gastronomiques en France que cette andouille de Charlieu, parce que je sais pas si cette macération, c'est ce vin, c'est quoi ce vin d'abord ? C'est On prend du vin local, Côte-Rouennaise, ouais. Voilà. On a du très bon vin, donc autant en profiter. Ouais. Et puis après, c'est le temps qu'on va faire mariner avec les épices. Le tout va faire que on aura ce produit. Ok. À la confrérie, ils sont rouges comme le vin de Rouen peut-être. De Côte-Rouennaise. C'est ça. Voilà, c'est ça c'est ça, l'origine. oui. Vous étiez producteur. Maintenant, vous êtes à la retraite. Voilà, c'est ça. Oui. Et maintenant, tranquille, la retraite, ça se passe bien. Tranquille, j'aide les actifs. Mais par contre, Voilà. vous aidez les actifs, et ça, c'est bien. Alors, cette andouille, elle se mange chaude, elle se mange froide, et il n'y a pas de saison pour en manger. On la mange toute l'année, que ce soit aussi bien l'été comme l'hiver. Alors l'hiver, on la mange chaude, avec des pommes de terre, avec du chou, des lentilles, comme on veut. L'été, on va la manger froide en charcuterie. À l'apéritif, en petits cubes, froid comme ça passe super bien. Avec des tomates, là, des tomates séchées, avec des cornichons. Mais on peut aussi la faire en tourte, en quiche. On peut la faire, il y a d'énormes façons de la faire, avec du foie gras. Avec du foie gras ? Bien sûr, tout à fait. D'accord. Vous faites aussi avec des grosses tranches de pain, c'est ça ? Voilà. Avec On peut faire des tartines, par exemple. Des tartines ? Une tranche de pain de campagne grillé, un petit peu de moutarde, nos tranches d'andouille, un petit fromage, un petit mont d'or, passé au grill avec une salade verte, ça vous fait une entrée fantastique. J'ai vu sur le site internet choucroute à l'andouille de Charlieu. Voilà, tout à fait. Raclette à l'andouille de Charlieu. Tout à fait. Pas peur, hein ? Ah, pas peur. Et en plus, on a une vraie consistance, c'est-à-dire que le goût
on le connaît pas. C'est vraiment quelque chose d'innovant, quoi. Tout à fait, ouais. Bon. C'est pas l'andouille de boyau qu'on connaît, c'est pas le saucisson, c'est un goût intermédiaire qui fait qu'elle a son goût à elle et que les gens apprécient. Bon, Philippe, on va aller voir Cédric qui va nous parler du vin qui accompagne à merveille cette andouille. Et on se retrouve tout à l'heure pour un petit challenge. Hein, on vous demandera un coup de main tout à l'heure. Hein. Pas de problème. Allez, c'est parti. On rejoue à Cédric. Alors, Philippe, Cédric, ben voilà, l'andouille de Charlieu, parfum de cave à Saint-Galmier. Tout à fait. deux bons produits de la Loire. Charlieu, on parlait des vins rouges, évidemment. Bien sûr, c'est un les territoire. Côtes-Rouennaises. On dit souvent que les vins s'accommodent parfaitement avec les produits du terroir. C'est une vérité ou... C'est souvent vrai. Ça marche pour la charcuterie, ça marche un peu pour tous les produits de France. Hein, quand on regarde, généralement, quand on ne sait pas faire des accords mets et vins, on regarde le vin qui est le plus proche et généralement, ça fonctionne bien. C'est assez efficace. Et avec l'andouille de Charlieu, les Côtes-Rouennaises, ça fonctionne. C'est ça, l'andouille de Charlieu, c'est le mot qui va bien. Le vin rouge des Côtes-Rouennaises est assez les intéressant. Beaujolais. Les Beaujolais, on peut les faire parce qu'on est sur les mêmes cépages, on est sur du gamay, donc ça peut être intéressant. Mais il faut quand même avoir des vins qui ont quand même un petit peu de structure parce que c'est quand même une andouille. Alors, si on la prend au bout de 4-5 jours, ça va être une andouille qui va être quand même assez fraîche, plus légère, là, on peut aller chercher des cuvées légères. Mais si on la fait sécher, et moi, comme je l'aime, généralement entre 15 et 20 jours, il faut vraiment aller chercher des belles cuvées. Là, j'ai amené une belle cuvée de la maison Cérol, notamment avec leur cuvée Houdan. La chance que j'ai, c'est que j'ai encore des Magnum de 2015 que Stéphane n'a plus. Et c'est franchement super parce que là, on a des vins, c'est une belle parcelle où on a des vins qui ont du caractère et du fruit. Et là, avec une belle andouille de Charlieu, ça fonctionne vraiment très, très bien, quoi. Vous avez amené Crozes-Hermitage, ça va? Crozes-Hermitage, Saint-Joseph, bien sûr, ça va aller parce qu'on va avoir ce côté un peu épicé, frais, mais il ne faut pas aller chercher forcément des cuvées trop puissantes. Et moi, j'aime bien aussi, de temps en temps, la faire. Tout à l'heure, j'entendais parler de choucroute avec l'andouille de Charlieu. Là, il faut aller chercher un blanc. Parce que le chou avec le vin blanc, ça fonctionnera toujours, ça a de la belle acidité et ça ne va pas dénaturer le produit. Et là, il y a les viogniers de chez Julien Pilon, moi que j'adore, qui est un de ces petits vignerons qui a commencé à faire du vin en 2010 et qui fait des vins, mais qui ont du gras quand même. Parce qu'il ne faut pas forcément aller chercher que de l'acidité. Parce que la charcuterie avec l'acidité, ça ne fonctionne pas toujours très très bien. Par contre, avec du gras et du chou, ça fonctionne. Je me serais trompé. Quand je prends une andouille de Charlieu qui est bien maturée, enfin qui a la maturité, on va dire, moi j'allais plutôt sur des vins du Sud, des vins du Soleil, du Madiran, du vin du Bandol rouge, des choses comme ça. Ça risque d'être un peu trop puissant. Trop puissant. Et puis c'est ce côté solaire. Et on est sur un produit où justement, comme c'est de la viande qui a macéré un petit peu avec des vins un tout petit peu avec de l'acidité, le gamay a cette acidité, il faut garder ce genre de vin-là, quoi. Il est incollable. À toutes les émissions, il arrive à trouver tout le temps des trucs extraordinaires, formidables. Merci beaucoup Cédric, Parfum de Cave. Philippe, c'est le moment de faire le challenge. Allez, on y va. On y va? Allez, c'est parti, venez avec moi. Alors, Philippe, Patrick, c'est le moment de faire le challenge. Cette andouille de Charlieu, vous allez un peu nous en parler. Vous avez amené cet appareil rustique qui a déjà vécu, celui-là. Ah, celui-là, il a quelques années de service. Il a quelques années de service. Ah oui, tout à fait. Donc, comment ça marche en fait? C'est le principe de l'embossage. Voilà. Donc là, je vais vous faire voir. Donc là, vous nous avez amené la viande, les boyaux. Alors vous nous disiez, vous étiez traiteur sur la commune de Charlieu et vous commenciez à nous dire que vous faisiez bien sûr cette andouille de Charlieu, même pour des mariages et des choses comme ça. Bien sûr, pour les mariages, soit en entrée, soit pour les cocktails, en pièces chaudes, en pièces froides, on peut la passer n'importe où, quoi. N'importe où, n'importe comment. Et toujours apprécié. Et c'est toujours apprécié. Voilà. Bon, alors ça me rappelle des souvenirs, moi. Donc, il y a tout pour faire l'embossage. Alors, du coup, à l'intérieur, vous avez... Comment ça s'appelle tout ça, toutes ces pièces? Expliquez-nous. Alors, ça, c'est l'entonnoir. L'entonnoir, ça reste classique. Le fût pour mettre la farce. Ouais. Et puis après, on a les manivelles pour pousser tout ça. Ça rappelle les services. Alors du coup, dedans, là, vous coupez la ficelle. Expliquez-nous les gestes. Donc d'abord l'hygiène. D'abord l'hygiène, déjà. On met le gant. On met les gants. Voilà. Ensuite, donc, vous allez mettre la chair à saucisse à l'intérieur du fût, si j'ai bien compris. Voilà. Et ensuite, il va falloir tourner. Mais aujourd'hui, vous le faites pas à la main, sinon... non. non, maintenant, on ne fait plus à la main. On a du matériel électrique qui... Il n'y a pas de saison. Cet hiver, on a bien compris que c'était quand même quelque chose de consistant, mais même l'été, vous en faites même tout le temps. Tout le temps, oui. À Charlieu, on est sûr de trouver... Des andouilles toute l'année. Vous faites l'andouille. Voilà. Et vous êtes fier de faire de l'andouille?
Très fier. Très fier. Ouais, c'est l'un des rares villes en France où on est fier de faire l'andouille quand même. Voilà. Bon alors c'est ça la fameuse chair. Hein. Donc on voit il y a du gras, il y a un pourcentage, tout a été étudié. Voilà. Voilà, du sel. Tout à fait, voilà. Je vais en savoir un peu plus. Et puis il y a quoi d'autre alors du coup Avec quelques épices, la gorge, les épices, du et c'est cœur, quoi les épices? Les épices, 4 épices, muscade, même il poivre, le dit, hein. sel, poivre. Et puis après, voilà. Après c'est le secret. Une pincée d'amour. Ah, beaucoup d'amour, ça c'est. Beaucoup d'amour. Donc là, on bourre bien pour pas qu'il y ait Voilà. d'air. Et là, Voilà. on a la vis sans fin, on met l'entonnoir. Et les boyaux, c'est quoi comme boyau? Comment il s'appelle ce boyau? Donc, ce qu'on appelle le sac dans le port. Attends. Ça ressemble un peu au sac Bardin. C'est le même boyau. C'est le Voilà. même boyau, d'accord. Et le Jésus, c'est pas du tout comme ça. C'est le même boyau aussi. C'est le même boyau aussi. Donc Jésus, sac Bardin pour faire l'andouille de Charlieu. Jésus, Marie-Joseph. On a trouvé le boyau, il est là. Donc c'est du vrai boyau. C'est pas des trucs en plastique et Ah on non, a vraiment ça, de c'est l'authenticité. naturel. Et là, ça y est, ça tourne. Vas-y. Donc c'est parti. On teste. Et c'est parti pour le challenge. Faut y aller. Il y a un rythme. Allez. Après, une fois que c'est parti, il faut que ce soit régulier. Quoi, Faut que ça soit régulier. Parce que si c'est pas régulier, ça fait quoi? Après, ça peut faire des poches d'air, ça peut faire des. Voilà. Oh là, hop. Non de non. Mais c'est immense. Ah oui, c'est. Et Nous, ça on les pèse calibre. combien? Alors, nous, on les calibre à 1,5 kg. Ouais. Mais après, dans les sacs comme ça, on peut faire 2,5 kg, 3 kg. C'est très. Et combien de temps on fait pour faire cuire ça? Alors, deux façons. Soit on le cuit à l'eau 1h30 juste au frémissement. Ouais. Soit on peut faire ça aussi au four. 1h30. Voilà. frémissement. Voilà. Hein. On la Donc, brusque pas l'andouille. Hein. bon, jamais. Voilà. Toujours en douceur. Et c'est quoi l'autre formule? Et autrement, au four, une cocotte en fonte par exemple. On met des pommes de terre dans le fond, un peu d'oignon, thym, laurier, un petit verre de vin blanc. Vous posez l'andouille dessus. Vous mettez un couvercle et 2 heures au four à 150. Faut avoir du temps. Et Hein. là, le jus de l'andouille va confère les pommes de terre avec une salade verte. Le Vous avez un plat divin. Le petit Jésus en culotte de velours. C'est là d'où vient l'expression. À peu près, voilà. Allez, c'est parti, on y va? On y va? Allez. Et donc la ficelle, on la garde pour après. Et on la met à la bouche. Faites attention. Hein. Voilà, pas la vallée. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le but du jeu? Est-ce qu'on Eh ben là, voit bien à la c'est- caméra? Je sais pas si on voit bien. C'est diriger la viande dans tout le boyau. Pour qu'elle soit bien remplie. Voilà. Et vous le calibrez comment vous? Parce que vous savez, là, c'est. Nous, on a un poussoir c'est un poussoir qui est réglé, qui fait 1,5 kg. Voilà. D'accord. Ça vous rappelle des souvenirs, Patrick? Voilà, c'est formidable. Vous le faites plus ou vous le faites encore à des moments? Oh, par moment encore. Ouais. On a encore la fibre professionnelle. Bon. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. On va arrêter, Patrick, là. Ça y est, Beaucoup. c'est bon. Voilà. Ça y est, on enlève, Voilà. Donc là, on va ficeler. on ficelle. Hop. Et là, par contre, on va le laisser 5 jours, 10 jours, 15 jours. C'est quand le meilleur moment? Ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Alors, à partir de 5 jours, on peut commencer à la manger. Mais c'est vrai qu'en goût, ça va être vraiment doux, quoi. Hein. L'idéal, c'est entre 10 et 15 jours. Voilà. Là, elle a un goût sans trop être goûteuse, mais là, au moins, c'est un produit qui va bien. Et là, vous la mettez au saloir, au nord, pour que ça puisse prendre de... On va la mettre dans une pièce. Alors, on va la mettre Aérée. 2-3 jours dans une pièce à 12-15 degrés maximum, de façon que le boyau s'égoutte et que le sel, tout ça, fasse son effet pour qu'elle rougisse et qu'elle prenne du goût. D'accord. Voilà. Je crois qu'il y a une petite chanson sur l'andouille de Charlieu, parce que chaque confrérie, ils veulent pas la chanter. Vous la connaissez, cette chanson? Moitié. Ça parle de quoi? Et voilà. De la saveur, de l'odeur. Ouais, c'est ça, Oui, la saveur, c'est l'odeur. C'est des mots qu'on connaît bien? Voilà, exactement. Bon, Patrick, un grand merci. Philippe Millet, traiteur sur la commune de Charlieu. Voilà. Mais vous rayonnez un peu de partout, un peu de partout en Europe, même j'ai même vu sur votre site. En Europe, voilà, on est en Suisse comme ça, mais bon, voilà, on va pas. Bah attendez, bravo. C'est bien. Vous faites l'andouille et vous le faites connaître de partout. Merci, monsieur le grand maître. Merci, Merci monsieur de m'avoir le invité. confrère. À très bientôt et régalez-vous.